Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur un truc qui peut paraître un peu bizarre. Pourquoi est-ce qu'une seule et même entreprise aurait besoin de deux systèmes de comptabilité complètement différents? On va voir qu'en réalité, ils ne sont pas du tout en opposition, mais qu'ils se complètent parfaitement. Voilà la grande question. Une entreprise, deux comptas. Mais pourquoi? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Et vous allez voir, en répondant à ça, on va comprendre comment une entreprise communique avec le monde extérieur, mais aussi, et surtout, comment elle se pilote de l'intérieur. Allez, on commence avec la plus connue, celle que l'on pourrait appeler le visage public de l'entreprise, la comptabilité générale. Pensez-y comme à son bulletin de notes officiel, celui qu'elle présente à tout le monde en dehors de ses murs. Donc, cette compta générale, qu'est-ce qu'il faut en retenir? D'abord, et c'est fondamental, elle est obligatoire. La loi l'impose. Point. Son but, c'est de calculer les impôts et de donner une photo financière globale aux investisseurs, à l'État, aux banques. Pour ça, elle enregistre tous les échanges avec l'extérieur et à la fin de l'année, elle sort un chiffre, un seul, le résultat global. Soit un bénéfice, soit une perte. C'est tout. Oui, mais. Il y a un mais. Et c'est là que ça devient intéressant. Ce résultat final, ce chiffre unique, même s'il est super important, il est en fait totalement insuffisant pour vraiment piloter l'entreprise et prendre des décisions stratégiques intelligentes. En fait, le plus important, c'est tout ce que la compta générale ne nous dit pas. Elle ne dit pas quel produit rapporte le plus, elle ne dit pas quelle activité fait perdre de l'argent, elle ignore complètement ce qui se passe en interne, comme les mouvements de stock par exemple. Et surtout, l'info arrive une fois que l'année est terminée. C'est un peu comme connaître le score du match le lendemain, un peu tard pour changer de tactique, non? Et c'est justement pour ça qu'existe notre deuxième système. C'est un peu la boussole interne de l'entreprise, la comptabilité analytique, qu'on appelle aussi comptabilité de gestion. Et la grosse différence, elle est facultative, elle est souple et elle est faite sur mesure pour aider à décider en interne. Son but est très simple, donner enfin de l'information détaillée de l'intérieur pour mieux piloter chaque activité. On passe d'une vision satellite un peu floue à une analyse au microscope, presque chirurgicale. Bon, tout ça est un peu théorique. Pour que ce soit bien concret, rien de tel qu'un exemple. Prenons une entreprise que tout le monde connaît, BIC, avec ses trois grandes activités. Et voilà exactement ce que la compta générale nous cache. Elle nous dirait juste, BIC a gagné tant de millions. Ok. Mais la compta analytique, elle nous raconte une histoire bien plus fine. Elle nous montre que les briquets sont super rentables, les rasoirs le sont moyennement, et les stylos peut-être un peu moins. Et avec ça, on peut enfin se poser les bonnes questions et prendre des décisions ciblées. D'accord, mais comment ça marche concrètement? Comment on arrive à ce niveau de détail? Eh bien, c'est là qu'on ouvre la boîte à outils de la comptabilité analytique pour voir les concepts clés qu'elle utilise. L'outil de base, le concept fondamental, c'est celui de coût. Un coût, c'est tout simplement l'addition de toutes les dépenses que l'entreprise a dû faire pour atteindre un objectif bien précis. Par exemple, l'objectif de produire un stylo. Et à partir de là, on arrive au concept le plus important, vraiment le cœur du système, le coût de revient. C'est la somme de toutes les charges, absolument toutes, qui ont été nécessaires pour qu'un produit arrive jusqu'au client, de l'achat du plastique pour le fabriquer jusqu'au salaire du livreur. Alors attention, petit point de vigilance super important. On dit bien coût de revient et surtout pas prix de revient. C'est une erreur très courante, mais la différence est énorme. Pour faire simple, le coût, c'est ce que l'entreprise paye pour fabriquer. Le prix, c'est ce que le client paye pour acheter. Le processus pour y arriver est très logique, ça se passe en 3 temps. D'abord, on prend la grosse masse de dépenses qui vient de la compta générale. Ensuite, on fait le travail de fourmi, on répartit toutes ces charges sur chaque produit, chaque activité. Et enfin, on peut calculer pour chacun son résultat et sa marge spécifique. Et voilà. Bon, alors si on résume tout ça, quel est le verdict? Qu'est-ce qu'il faut absolument garder en tête? C'est simple, on a bien deux systèmes, mais ils ne sont pas en compétition. Ils ont deux buts différents qui en fait se complètent à la perfection. D'un côté, on a la compta générale. Elle est obligatoire, assez rigide, elle regarde dans le rétroviseur et elle s'adresse au monde extérieur. De l'autre côté, la compta analytique. Elle est facultative, super souple. Elle s'adresse aux managers en interne et elle regarde à travers le pare-brise pour aider à piloter. Pour le dire encore plus simplement, la comptabilité générale, c'est pour montrer patte blanche au monde extérieur. La comptabilité analytique, c'est l'arme secrète pour gagner la partie en interne. C'est vraiment l'outil stratégique des managers. Et pour finir, je vous laisse avec une petite question pour réfléchir. Avec tout ce qu'on vient de voir, si une entreprise devait prendre la décision difficile d'abandonner un de ses produits, sur quelles données, selon vous, devrait-elle absolument se baser et pourquoi? Je crois que maintenant, la réponse est assez évidente.